Rebonjour. Tout au long du programme, vous avez la possibilité de mettre en pratique vos compétences en gestion de projet de différentes manières. En plus des questionnaires à choix multiples et à réponses courtes, vous effectuez des activités pratiques pour appliquer ce que vous avez appris. Vous résoudrez des problèmes de projet courants dans des situations réelles et créerez les types d'artefacts que les chefs de projet utilisent au quotidien. La réalisation de ces activités pratiques est très importante pour votre réussite dans ce programme. Ils vous apporteront une expérience pratique qui pourra vous aider à décrire vos compétences lors d'entretiens ou à les utiliser pour gérer plus efficacement des projets dans votre vie personnelle ou professionnelle. Pour vous aider à vous préparer, je vais vous présenter 2 types d'activités pratiques que nous avons préparées pour vous. Je partagerai également quelques trucs et astuces qui vous permettront d'en tirer le meilleur parti. Et un type d'activité, vous passez en revue un scénario de gestion de projet et suivez des instructions étape par étape pour faire avancer le projet. Votre travail pourrait consister à en savoir plus sur les parties prenantes, les propriétaires de tâches assignées ou les documents organisés, afin qu'ils soient faciles à trouver. Vous pouvez reconnaître ces exercices comme des quiz avec une activité dans le titre. Lorsque vous aurez terminé une activité, nous vous présenterons un exemple de devoir terminé que vous pourrez comparer à votre propre travail. Assurez-vous de lire attentivement ces exemples afin de savoir ce que vous avez bien fait et comment vous pouvez vous améliorer la prochaine fois. Gardez à l'esprit que certaines activités peuvent avoir plus d'une bonne réponse, tout comme les vrais problèmes peuvent avoir plus d'une solution. Les exemples de ces activités expliquent une façon de faire les choses, mais ils indiquent également où vous pourriez faire les choses différemment. Cela vous aide à vérifier votre approche d'une tâche, pas seulement vos réponses. Certaines activités incluent également des questions de quiz qui vous aident à vérifier votre travail. Ces quiz peuvent être notés ou améliorés et vous offrent un autre moyen de mesurer vos progrès et d'élargir vos connaissances. Un autre type d'activité pratique est la révision pure ou le devoir noté pur. Ces activités suivent un format similaire à la première, vous passerez en revue le scénario de gestion de projet et compléterez un ensemble d'instructions étape par étape. Mais il y a une différence majeure, vos camarades de classe noteront votre devoir et vous noterez le leur. Pour chaque examen par les pairs, vous devez noter au moins 2 soumissions, mais vous pouvez en noter davantage si vous le souhaitez. Ce processus de notation pure est un élément clé de l'expérience d'apprentissage pour ce programme. C'est parce qu'il vous donne un retour objectif sur votre travail et vous permet de savoir comment les autres abordent les mêmes défis. La notation par les pairs vous donne la chance d'apprendre non seulement de nous, des instructeurs, mais aussi les uns des autres. Pour noter le travail de chacun, vous utiliserez ce qu'on appelle une rubrique comme liste de contrôle des éléments que votre devoir doit inclure, chaque élément valant un certain nombre de points. Vous devez généralement obtenir au moins 80% de notes correctes pour réussir un devoir purement noté. Ainsi par exemple si une rubrique a 10 points, vous avez besoin d'un minimum de 8 points pour réussir. En plus d'utiliser ces rubriques pour noter vos pairs, vous pouvez les consulter avant de soumettre vos propres devoirs, afin de comprendre comment vous serez noté. La notation par les pairs est également importante car elle vous permet de donner et de recevoir des commentaires qualitatifs. Par exemple, s'il apparaît également, vous pouvez lui dire qu'il a fait un excellent travail pour affiner un objectif ou que vous aimez sa solution créative à un problème. Les commentaires positifs vous aident, vous et vos pairs, à connaître votre force et vous motivent à faire de votre mieux. D'un autre côté, il est tout aussi important sinon plus d'apprendre de ses erreurs. Si un pair a quelque chose de mal, assurez-vous de laisser des commentaires réfléchis et constructifs, afin qu'ils comprennent pourquoi ils n'ont pas obtenu tout le crédit. De cette façon, ils sauront ce qu'il faut revoir et comment s'améliorer, afin qu'ils puissent devenir de meilleurs chefs de projet. Et ne vous inquiétez pas, nous vous donnerons quelques conseils sur la façon de laisser des commentaires constructifs pour chaque activité. La révision pure est un outil précieux, mais contrairement aux autres évaluations du programme, l'obtention de vos notes peut prendre un certain temps.
N'oubliez pas que les vraies personnes ne sont pas aussi rapides que les ordinateurs, nous pouvons donc prendre jusqu'à 10 jours pour que les notes s'affichent. De plus, cela peut prendre un certain temps avant que leurs devoirs soient disponibles pour que vous puissiez les noter. Soyez patient, vos pairs peuvent suivre le cours à un rythme différent et n'oubliez pas que vous pouvez toujours passer à d'autres éléments du cours et revenir si vous en avez besoin. Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas en mesure d'accéder à une soumission de pair ou si une soumission est incomplète, vous pouvez l'ignorer et passer à une autre. Pour apprendre comment faire cela, continuez sur la lecture facultative. Cette lecture vous en dira également plus sur le processus de révision pure et vous donnera accès à des ressources utiles sur des sujets tels que où trouver vos commentaires et comment modifier vos paramètres de partage et vos documents. Assurez-vous donc de le vérifier. Génial! Maintenant que vous en savez plus sur certaines des activités pratiques à trouver tout au long du programme, vous êtes prêt à commencer.